Ok, on va passer à la ville suivante, messieurs, dames. La préfecture du plus petit département de France métropolitaine, qui porte le nom de la ville, bien sûr. Le territoire, évidemment, de la ville en question, Belfort. Messieurs, dames, le territoire de Belfort, dans l'est de la France, Belfort. La ville de Belfort avec son lion, bien sûr, qu'on peut retrouver à Paris. Place d'Enfer Rochereau. Messieurs, dames. Je veux remercier les subs, évidemment, avant de passer à la suite. Merci Siatoka pour les 20 mois. Widrou, le Prime, Mister Valk, les 2 mois. GGWP, Thibaut, le sub. Lasky pour les 4 mois. Ah oui, hors Île-de-France, pardon, excusez-moi. Évidemment, les Hauts-de-Seine sont plus petits que le territoire de Belfort. Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne aussi. Gingorm, merci pour le Prime. Icos, merci pour le sub of Saint-Etienne, nul. Sigoina, le sub offert, comme tout à l'heure. Merci Ringard pour les 17 mois. Nouklam, le Prime. Bidou, les 11 mois. Miss Mev, les 20 mois. Skelos, les 3 mois. Aube Noire, Adiel, merci beaucoup pour les 10 mois. Mister Blue, les 22 mois. Kazerza, les 6 mois. Salade de frites, les 11 mois. Opéron Lactose, les 27 mois. Bonhomme de paille, merci pour les 5 mois. Willy Sorry, les 6 mois. Silcam, les 28 mois. Epistole, les 3 mois. Valaisan, les 16 mois. Jojo As, les 6 mois. Jipelawai Fou, les 20 mois. Electro Olejnik, les 10 mois. Xansept, merci beaucoup. Merci Valioki. Nico Star Cravate, merci pour le Prime. Dark Blast, les 31 mois. Fabou 57, les 21 mois. Taenon, les 2 mois. Merci beaucoup. Voilà. Belfort, du coup. Belfort, si vous ne savez pas où se trouve Belfort... Alors, attends, je vais faire la capture d'écran. Hop. Donc, nous étions à Saint-Etienne. Hop, et nous quittons Saint-Etienne. Et nous allons dans l'est de la France, par ici. Hop, juste là. Pas très loin de la frontière avec la Suisse. Pas très loin de la frontière avec l'Allemagne également. Belfort, juste ici, avec le département du territoire de Belfort, qui est tout petit, juste là, comme ça, qui entoure la ville de Belfort. Voilà. Et pour nous parler de Belfort, on va être accompagné de... Aquakraken et Noctural qui viennent dans le vocal quand ils veulent, bien sûr. Évidemment. Belfort juste ici. Avec un bois, juste ici. Incroyable. Je vais juste boire un coup. Et ils viennent dans le vocal quand ils veulent. Un département à taille humaine, bien sûr. Il veut pas venir dans le vocal. OMG, ne viennent pas dans le vocal. Mais que se passe-t-il? Après, c'est au modo de les déplacer. Je sais pas si les modos sont là. Hop là. J'espère qu'ils ont l'accent OMG. Il y a un accent là-bas? Sinon, ça va, vous? Bah, au pire Belfort, c'est 0 sur 20. Hein. S'ils viennent pas dans le vocal, là, je mets 0 sur 20 et c'est gagné. Hein. Là, j'ai loupé la fin de Saint-Etienne. Hélas, ce n'est jamais arrivé. Hein. Mais bon. Hop, ah bah c'est bon, ils sont là. Attends, je remplis ma Sigma Vive, quoi. Mais 0, on n'en parle plus. Hein. Ah bah c'est mon rêve. Hein. Mais en vrai, tu vois, c'est intéressant que les gens viennent parler parce que, de prime abord, Saint-Etienne, j'aurais mis des notes à chier. Hein. Et au final, une bonne surprise, j'ai envie de vous dire. Allez, on passe en vocal. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Aquakraken, est-ce que tu peux faire blablabla blablabla? Blablabla, chapeau le chat. Ça bug, non? C'est très bien. Noctural, est-ce que tu peux faire la même chose? Blablabla et chapeau le chat. Chapeau le chat, bien sûr. 2.3 pour vous le chat, évidemment. Chapeau, un maximum de chapeau, bien sûr. Bonjour à vous deux. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Ça va super. Merci de passer. Alors dites-moi, est-ce que vous avez habité ou habité la ville de Belfort dans le territoire susnommé de Belfort? Bah vas-y, à quoi? Né à Belfort, je n'y vis plus depuis 5 ans, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie. Et tu es où maintenant? J'habite dans le sud-est de la France, entre Marseille et Toulon. Ah, ok. Où ça? Enfin, À La Ciotat. Ah, vers La Ciotat. Ah, l'histoire du cinéma, bien sûr. Voilà. L'entrée du train. Les Frères Lumière, bien sûr. La Ciotat. Berceau de la pétanque également. Oh! Dinguerie. Très bien. Et toi, Noctural? J'ai vécu aussi très longtemps là-bas, surtout en périphérie, parce que mes parents habitent à côté, mais j'ai fait aussi une partie de mes études à Belfort même. J'ai beaucoup... je repasse encore assez souvent à Belfort, même si maintenant j'habite à Meaux. Je reviens voir mes parents assez souvent, ça fait plus... Ouais, j'ai vécu là-bas une bonne vingtaine d'années. Et je le vois dès le départ, hein, que Vauban est passé par là, ça se voit rien qu'à la...
À la gueule du on parle truc, hein. vite fait. Les trucs en étoile, là, vraiment, c'est Oui. évident, quoi. Alors, qui va défendre Belfort? C'est moi qui vais défendre Belfort. Ok, Aquakraken. Eh ben, écoute, Aquakraken, tu vas me dire ce que c'est que de vivre dans le territoire de Belfort à Belfort, tout simplement. Alors, le territoire de Belfort... Non, mais pas le département, je veux vraiment la ville, hein, pour le coup. Hein. Oui. Alors, Belfort, appelé un peu le trou du cul du monde parce que c'est le plus petit département. Alors, c'est le plus petit département de France métropolitaine, hors Île-de-France, effectivement. Oui, effectivement. Parce que les 3 départements que j'ai nommés tout à l'heure, plus Paris, sont plus petits que le territoire de Belfort. Mais oui, effectivement, c'est tout petit. C'est ça. Alors, vivre à Belfort, c'est vivre dans une ville à envergure d'homme. Allez ah, Je suis content, c'est moi qui l'ai trouvé celle-ci. ah oui, ah oui. Oui, d'accord, ok, très bien, dis-moi. Alors, vivre à Belfort, c'est 45 458 habitants Ok. en 2020. Mhm, Il y a 10 quartiers différents dans toute la ville. mhm. On a 1797 heures d'ensoleillement par an, c'est plus que Paris. Ah, bah, oui, c'est pas un record difficile à battre, mais oui, ok. Oui. On a de la pluie et de la neige, bien sûr, il y fait plutôt froid l'hiver. Mhm. On a un climat plutôt doux, environ 14 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Oh, très sympa. En été. Très sympa. On a aussi un microclimat, ce qui fait que ça arrive souvent qu'on ait des températures assez imprévisibles en début de matinée et qui changent totalement à l'opposé en milieu de journée. Mhm. Au niveau des loyers, c'est assez bas. Et il y a souvent beaucoup de choses sur le marché, on trouve plutôt facilement. Je regarde. La neuvième- Je regarde les prix. Oui, ça va. Oui, ça va. C'est pas très cher, effectivement. C'est correct. Au niveau des loyers étudiants et des chambres étudiantes aussi, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de... il y a du TBM, tout ça, donc on trouve facilement, pas loin de l'UTBM, des tarifs assez... Le TBM, excuse-moi, je sais pas ce que c'est. L'UTBM. L'UTBM? Je sais pas ce que c'est. Allô? Oui. C'est une école en gros. C'est une école... D'ingénieur. Ah ok, mais je connais pas. Université de technologie. Ah oui, mais là tu me dis ça comme si je savais ce que c'était. Je n'en ai pas entendu parler, donc je connais pas. Ok, très bien. On me dit que l'UTBM c'est Montbéliard, pas Belfort. What the fuck? Il y a Belfort aussi. Il y a Belfort aussi, alors. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous racontez le chat là? De la merde? Il y a toute une énorme portion de l'UTBM Belfort. Il y a même deux pôles à Belfort. Ok. C'est la 9e ville la plus verte de France. Ah bon? En superficie d'espace vert par habitant. Mais il y a carrément un bois dans Belfort en fait, techniquement je l'ai vu là sur la gauche, enfin sur... c'est le... je sais pas comment ça s'appelle, mais... où il y a le Fort Lefebvre. L'espace VTT du Salbert qui est fermé temporairement bien sûr. Oui, c'est tout le côté du fort du Salbert. Parce que là voilà, on est encore à Belfort. Et effectivement t'as tout un bois. Ok. C'est le Salbert. C'est une ville tranquille, mais vivante. Contrairement aux villes alentours, en termes de criminalité par habitant, elle est plutôt safe. Très bien. Elle est mieux classée que des villes telles que Montbéliard, Besançon et Mulhouse. Classée par qui? Par le taux de criminalité. D'accord, ok, c'est pas mon classement, mais ok. Très bien. C'est une ville qui est agréable et bien dimensionnée. Il y a très peu de bouchons au niveau de la circulation et de soucis à ce niveau-là. C'est très bien desservi au niveau des bus. On a donc les bus, c'est Optimo qui s'en charge. C'est beaucoup de lignes de bus qui desservent presque tout le territoire de Belfort. Ça comprend aussi des Vélib. Bien sûr. Et des locations de voitures également. Ok. D'accord. Et est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est vivante, Belfort? Alors, ça dépend de certains points. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une voiture à Belfort, on va dire que c'est plutôt facile d'accéder et de se déplacer pour le soir, tout ce qui est en soirée, parce que les bus le soir s'arrêtent à 22h30 environ. Ok.
Mais aussi sinon, en tout ce qui est, on va dire, concerts, balades, tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, pour tout ce qui est un peu plus... Oui, mais ça, on en parlerait. T'as un festival, un des plus connus de France qui se passe là-bas, c'est les Eurokéennes. Voilà, mais pour tout ce qui est un peu plus activité, on va dire, nocturne, sortie, il n'y a pas grand-chose. Ok, donc tu dirais que c'est un peu mort. Sur ces points-là, oui. Ok. Au niveau du système de santé. Malheureusement, c'est plus à moi qui en parlais, ça. Oui. Oui, vas-y. Le problème, c'est quand même un assez gros désert médical. Il y a eu pas mal de soucis. On a eu un hôpital. Vous voyez ce pattern quand même. Il y a quand même un pattern. Vous voyez, c'est là qu'on se rend compte. Tout de même, on le sait. Mais là, on le voit clairement à chaque fois qu'on parle d'une ville. C'est vraiment... Après, il y a eu on en a reparlé, je crois qu'il y a quelque chose qui a ouvert à Belfort et c'est un peu mieux que les autres villes. Il y a eu quelques trucs, mais les professionnels, genre les opticiens, tout ça, il y en a encore 2 peut-être encore à Belfort et ils prennent plus personne. Mais il y avait un hôpital justement à Belfort qui a fermé, qui a été déplacé, qui s'appelle l'hôpital de la Miotte, si je ne me trompe pas. Et il n'est pas très bien réputé du tout, il est en dehors de Belfort même maintenant. Ouais, c'est un gros problème niveau santé, Belfort. Ok. Ah oui, je vois. D'accord. Aquacraken, du coup? D'autres choses à rajouter au niveau de la vie à Belfort? Au niveau de la vie à Belfort, elle a été élue meilleure ville de moins de 50 000 habitants. Par qui? J'ai plus d'infos sous les yeux. Ah, tiens donc. Bah, peut-être par toi-même? Non, on avait... C'est surtout dû au fait qu'on ait beaucoup de pistes cyclables à vélo et de coulées vertes. D'accord, ok. On est proche, comme tu l'as dit, de l'Allemagne et de la Suisse. Tout à fait. Donc c'est très avantageux pour tout ce qui est pour les fumeurs, les cigarettes. Oui, mais eux, contrairement à la ville de tout à l'heure, ils distribuent pas les clubs gratos. Non, ils distribuent pas les mais clubs ça, c'est tant mieux, gratos, ceci dit, bien sûr. On n'a pas ça à Belfort. Non, surtout que nous, on a le poste de douane bien sûr. entre chez nous et la Suisse. On a une ligne TGV, parce qu'on a 2 gares maintenant. On a la gare principale à Belfortville et on a la gare TGV qui se trouve à Meurous, environ à 10 minutes en voiture de Belfort. Oui. Et on a un aéroport qui est relativement proche, vu que l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'est pas très loin. Tout à fait. Ok. On possède également un aérodrome pas loin de Belfort, c'est l'aérodrome de Chaux. Ouais, mais pour vivre à Belfort, est-ce que ça change quelque chose qu'il y ait l'aérodrome? Non, mais disons que ça rajoute quelques petits trucs pour passer ces baptêmes de l'air. Ah oui, mais alors, moi j'ai jamais fait le baptême de l'air, j'ai envie de te dire. Enfin, j'ai jamais conduit un avion. Donc, bon. Hein? Okay. On a l'autoroute A36 de Belfort qui est gratuite également. Oui. On a une population qui est assez jeune, 40,5% sont des moins de 30 ans et 23,6% ont plus de 60 ans. On a beaucoup d'écoles, on a 18 écoles maternelles, 16 écoles élémentaires, 3 écoles privées, 7 collèges. Donc, et au niveau des études supérieures? Il n'y a plus grand-chose. C'est surtout des écoles d'ingénieurs. En fait, surtout une ville d'école d'ingénieurs, une école militaire, enfin une ville militaire et d'ingénieurs. Et si tu veux faire autre chose, bon, c'est compliqué. Ok. Il y a quand même les beaux-arts, mais je sais pas s'il y a encore autre chose. Mais ouais. Il y a l'école de droit, je crois qu'elle est encore ouverte. Ah bah ça fait léger. Il y a l'université de sciences. Et du coup, pas de jeunesse, tout le monde se barre. Ouais, ça a l'air d'être un peu le cas. Non, il y a quand même beaucoup. Si, il y avait quand même pas mal de jeunes. Ok. Mais on parlera quand même dans la vibe et tout. Voilà, on a un CFA, un Greta CFA également. Ok. Noctural. Du coup, je vais te passer un peu la parole, vu que tu n'as quasiment pas parlé. Et pourquoi est-ce que Saint-Étienne... pas Saint-Étienne, pardon, parce que je suis encore sur la ville d'avant. Belfort. Sur Belfort, pourquoi est-ce que Belfort, c'est de la merde pour y vivre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Niveau transport, en fait, oui, il y a Optimo, tout ça, etc. Mais quand Optimo s'est installé il y a quelques années, ils ont un peu défoncé un peu toutes les villes et ils essayent de faire en sorte de faire un peu comme Paris, c'est-à-dire que tu te gares un peu en dehors de Belfort et tu utilises les transports à Belfort. Et pour une ville aussi petite, c'est pas non plus incroyable. Il y a de moins en moins de parkings gratuits, c'est de plus en plus des parkings payants. Ouais.
Et ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de se garer en Belfort même. Pareil, niveau transport, si jamais on n'a pas de voiture, Belfort, c'est un peu compliqué. Oui, mais ça, c'est souvent le cas dans... Oui. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en périphérie de la ville. Parce que Belfort est aussi très dépendant un peu des autres villages alentours. Si on veut faire des choses et tout, les Eurocaines, c'est pas Belfort même. Même si c'est les Eurocaines de Belfort. Oui, ça s'appelle les Eurocaines de Belfort, tout à fait. C'est quand même très lié à Belfort et c'est à côté, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de commerces aussi qui ferment. Il y avait la place... pas la place la grosse place marchande où il y a tout plein de commerces et la plupart commencent à fermer et à se barrer dans des centres commerciaux globalement. Et il y a de moins en moins de commerces. On a quand même l'essentiel si on veut vivre, mais c'est pas incroyable quoi. Ok. C'est pour avoir vécu là-bas et fait mes études et tout, il y a pas mal le centre-ville commence un peu à mourir quoi. Oui, et notamment les 4 races de Belfort. Les 4 races? Les 4 races de Belfort, c'est une sorte de supermarché, de petit centre commercial. Oui. C'est une sorte de centre commercial en fait, et il y a plein de petites boutiques et tout. Et je vais faire une petite reco si jamais il y a des personnes à Belfort qui sont cinéastes et qui veulent tourner un film de zombies ou de catastrophe. Vous allez à l'étage des 4 races, il n'y a plus rien. Ah. Je suis retourné pour faire de l'urbex, c'est fantastique. Alors pas forcément pour faire de l'urbex, mais par exemple pour retourner un petit film de zombies, il y a plus rien, il y a vraiment aucun magasin ouvert au-dessus à part le bowling. Ah ouais, j'avoue, ça fait vraiment aucun. Post-apocalyptique quoi. Ah ouais, c'est ça. On rajoute juste des détritus parce que c'est quand même propre. Au rez-de-chaussée, il y a des trucs. Il y a un centre, un supermarché qui est fermé mais depuis des années. Ok. Ouais, voilà, ils ont fermé il y a pas longtemps. Il y a le bowling qui de temps en temps réouvre et referme parce qu'en fait le problème là-bas des 4 races c'est que c'est plein de petites boutiques qui sont vraiment pas très grandes et le souci c'est que ça coûte hyper cher donc on va aller là-bas, on se dit on va faire une boutique, déjà il y a pas beaucoup de monde qui vient parce que c'est mort, on sait qu'il y a plus rien et ça coûte hyper cher et les mecs veulent pas vendre pour faire des plus gros trucs, ce qui fait que il y a rien. Ils ont fermé le flunch, quelqu'un a mis en caps lock dans le chat. C'est vrai, ils ont fermé le flunch. Ils ont fermé le flunch. J'en connais certains qui seraient dégoûtés, hein. Mais bon, bref. Ouais. Ah, le flunch, c'était le point toilette gratuit du centre-ville, en fait. Ah ouais. Je suis allé manger quelques fois là-bas quand je faisais mes études, On peut même plus aller fluncher à Belfort, quoi. Non, c'est fini. Dramatique. Pourtant, il y a une belle fresque à côté de là où était le flunch. Du flunch, voilà. Ouais. Ok. Bon. À quoi Kraken, quelle note tu mettrais pour vivre à Belfort? Ah ouais, quand même. À Belfort, je mettrais 12. Ah ouais, ça défend de la ville quand même, hein. Ok, 12. Moi de mon côté, je comptais même pas mettre vraiment plus. J'attaque quand même, je comptais mettre 12 aussi, je vais mettre 11. Parce que c'est pas incroyable non plus Belfort d'y vivre. C'est pas non plus mauvais, mais oui. C'est pas... Et franchement, ouais, hein. Ouais, je suis pas... Disons qu'au niveau tout ce qui est promenade, balade... Ah non, mais bien sûr. Il y a beaucoup de choses, mais en tant que tel, pour s'occuper, à part les bars, on n'a même plus de boîtes de nuit. Sur certaines choses, on va dire, c'est plus complexe. 11. C'est 11 sur 20 à taille humaine, messieurs, dames. Enfin, à hauteur d'homme. Envergure d'homme. Envergure d'homme, bien sûr. Hauteur d'homme. C'est un 11. 11. Mais quoi? Mais non, en vrai, c'est sympa. Fallait passer en vocal, hein. Je sais pas quoi te dire, hein. Pardon, hein. Mais pardon, mais là, on est sur du 11, hein. On est sur du 11 sur 20 pour vivre à Belfort, hein. C'est une toute petite ville, après... Franchement, on a fait des bien plus petites villes que Belfort, hein. Belfort, c'est 46 000 habitants, c'est une préfecture, on a fait des trucs beaucoup plus petits, on a fait des villes de 9 000 habitants. C'est plus gros que Montbéliard. D'ailleurs, mon but ce soir, c'est de mettre Belfort sous Montbéliard. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. Ok, à quoi Kraken? Si je veux aller à Belfort, qu'est-ce que j'ai à faire? À voir. Alors, il y a beaucoup de choses à visiter à Belfort, mine de rien. Sur ces autres points. Alors déjà, bien sûr, il y a les remparts du château de Belfort. Château de Belfort. C'est là qu'on arrive à Vauban. Mais évidemment.
La citadelle de Belfort. Voilà. Évidemment, c'est un fort Vauban. Tout à fait. Comte de la Suze, Vauban et Axo. Très bien. Voilà. Donc il y a la citadelle de Belfort à visiter, plus les fortifications, le lion, plus... Le lion de Belfort, évidemment, la fameuse statue du lion de Belfort, évidemment. Voilà, on en parlera surtout dans l'histoire, mais oui. Oui. Tout à fait. Fait en pierre de grès rose. Ouais, là, je crois que c'est la plus grande de France, enfin de statue en grès rose. Mhm. J'ai plus les dimensions, c'est même 2 mètres de long pour 11 mètres de haut. Ok, ok. Qui a été élu monument préféré des Français en 2020 dans l'émission de Stéphane Bern. Est-ce que c'est votre monument de France préféré, les Français, dans le chat? Parce que je suis pas Stéphane Bern, bien sûr, hein. Mais est-ce que c'est votre monument de France préféré? Oui? Ah ouais, d'accord, ok. Évidemment. Je connaissais même pas, des gens disent. Et oui, t'as une reproduction, effectivement, de ce lion à Paris, comme je disais tout à l'heure, place d'Enfer Rochereau, qui est une reproduction du lion de Belfort. On dit également qu'il regarde en direction de la Tour Eiffel. Ah bon? Non, je crois que c'est faux, ça. Ah. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs mythes sur le lion de Belfort. Voilà. Où est le lion de Belfort? Attends. Comment il est? Merde, il est où? Je le trouve plus. Il est par là. Il est là. Il regarde techniquement par ici. Il regarde par là. Si je fais une ligne droite... Il est dos à l'Allemagne, de toute façon. Bien sûr. Ah non, il regarde pas vers la Tour Eiffel. Hein. Ah non, il regarde plutôt vers Bourges et Vierzon, hein, je vais pas mentir. C'est plus par là qu'il regarde. Il y avait ça, et l'autre anecdote, c'est que apparemment il n'aurait pas de langue, et que Bartholdi, donc la personne qui a fait la Statue de la Liberté, la Statue de la Liberté, et donc notamment aussi le lion de Belfort, se serait suicidé parce qu'il aurait oublié la langue, et c'est totalement faux. Je pense effectivement que c'est faux, ça aurait été dommage de se suicider pour cette raison. C'est vrai. Ah, c'est Bartholdi qui a fait le lion de Belfort. Oui, c'est Bartholdi. Donc c'est le même gars qui a fait la Statue de la Liberté. Non, pas la Tour Eiffel. La Tour Eiffel... C'est la Tour Eiffel qui a fait, oui. Ah, c'est l'ingénieur de la Tour Eiffel, c'est Gustave Eiffel, tout à fait. D'où le nom finalement de la tour en question. Tout à fait. Ok, vas-y, continue. On a également donc un petit train touristique qu'on en trouve encore dans certaines villes qui fait donc le tour de la vieille ville. Ah, oh, mais non mais attends, mais tu me, c'est la première fois qu'on me parle de ça. Mais t'as ça dans toutes les villes? Alors. Le petit train. Ça, quand j'habitais à Toulouse, j'avais ça qui passait en bas de chez moi. Je te jure, hein. T'as vu de moi, hein. Bon, vas-y, quoi d'autre? Quoi, Kraken, t'es là? Oui. Juste, tu dis rien. On a également, donc, sur le tour des remparts, on a encore toujours en place la porte de Brisac, le long porte de Brisac. des remparts. Oui. Donc c'est la limite des fortifications qui entourent la vieille ville de Belfort. On a un théâtre, c'est la scène du granit. Scène du granit. Ok. Oh, il est joli, c'est joli ça là-haut. Derrière là. Ok. On a un conservatoire de musique et de danse. Oui. On a de nombreux musées d'histoire, d'art moderne, des beaux-arts. On a les Eurokéennes aussi, du coup. Bien sûr. Bien sûr, les Eurokéennes de Belfort, hein, c'est vraiment ça pour le coup, c'est un énorme. Enfin, si vous connaissez pas, je pense que tout le monde connaît en vrai. Hein. Les Eurokéennes de Belfort, c'est vraiment très connu. Où t'as vraiment de très gros artistes internationaux qui se produisent là-bas. Voilà, bah cette année, il y a Aurel San, Indochine qui passe, si Gorilla. Ou sinon, oui, tu peux aussi voir le site des Eurokéennes qui est au Malsaucy. Oui, sur le point Google Maps des Eurokéennes, il y a une petite... Il y a Daft Punk aussi qui est passé. Oui, en 2006. Daft Punk avait fait leur premier concert de leur tournée avec la pyramide, là, Live. C'est ça. En 2006, à Belfort, avant de faire la tournée Live 2007. Et c'était... Je crois qu'il me semble qu'on a mis des photos sur... on a mis des photos directement dessus sur les Eurokéennes. Si tu vas sur le point Google des Eurokéennes, il y a des photos notables. Des photos notables, ça veut dire quoi, ça? Des trucs intéressants par rapport à ça. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de mettre ça, des petits éléments jolis qu'on avait vus. Il y a également Little Big qui a été en concert là-bas. Ah oui, bien sûr. Mais Little Big, je les avais rencontrés à l'époque justement de... Quand ils avaient commencé à tourner en France, mais depuis ils sont devenus tellement énormes. Ils ont même participé à l'Eurovision, hein, si je dis pas de bêtises, oui, pour la Russie. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. C'est ça, c'est à l'époque du Covid.
enfin en 2020. Et oui, on s'était rencontrés parce que justement j'en avais parlé dans le spécial Russie à l'époque, tout à fait. Et voilà quoi, tout à fait. Oui, donc... Et là je vois les Eurokéennes en 2022, il y avait Muse, Stromae, Nick Cave, Simple Minds, Falls, Diplo, Paul Kalkbrenner, Claire Luciani, Bob Sinclair, SCH, Pedro Winter, Isia. Donc voilà, Caris, Kalash Criminel. Donc pas mal de gens vraiment, Marc Ribillet, Chatterton. Donc t'avais quand même, c'est quand même un gros truc. Ou Philippe Etchebest aussi. Oui, Philippe Etchebest également, il y a une anecdote très intéressante d'ailleurs sur ce point, à savoir que donc Philippe Etchebest a validé la ville de Belfort. Il était venu en 2021 ou 2022, je sais plus. En 2021 avec son groupe. Il avait beaucoup apprécié la ville, il s'était très bien entendu avec les organisateurs des Eurokéennes. Il était d'ailleurs prévu en concert pour les Eurokéennes. Attends, mais comment ça en concert, Philippe Etchebest en concert, comment ça? Il joue de la batterie. Il joue de la batterie. Ah bon? Ah ouais. Bah oui. Et bah je savais pas, dis-toi. Voilà, et donc Philippe Etchebest devait venir pour les Eurokéennes 2022, et malheureusement le jour de son concert est le jour où il y a eu un typhon avec des pluies diluviennes sur Belfort. Le concert a donc été annulé et Philippe Etchebest a profité de sa journée pour se balader et arborer Belfort, et il a fini la soirée en concert dans un bar de Belfort. Ah, sympa ceci dit ça. Voilà, et il a validé la ville parce qu'il a beaucoup aimé l'ambiance de Belfort et les Eurokéennes, même s'il n'a pas beaucoup... Voilà. Cette année, la programmation, c'est Indochine, Orelsan, Skrillex, L'Homme Pâle, Gojira, Falls, Chaka Ponk, Phoenix, Niska, Dinos Zola, Siouxsie, Sigur Rós, Pomme, Kungs, Ginger, je sais pas comment ça se prononce, je ne connais pas. Bref, il y a pas mal de gros noms quand même qui viennent, hein. Évidemment, Jonathan, Dora Sandy. Ça reste un gros festival de France. Oui, c'est un énorme festival, tout à fait. Et on t'a mis un petit easter eggs si tu vas sur le point de localisation des Eurokéennes sur Google Maps. Ah, les Eurokéennes de Belfort. Qu'est-ce que je suis censé voir là? Tu vas dans photos. Photos. Ouais, là, c'est sur le point. Photos récentes. Les plus récentes. Ok, bon, j'ai vu. Voilà, c'est les vraies photos des concerts qu'il y a eu. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. C'était donc en 2006. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Peut-être un jour. Hein. Bien sûr. Ah, je suis à la place de Thomas, il est Guiman. Ok, ouais, ça me va très bien comme ça, hein, bien sûr. Voilà, okay, donc très bien. Ensuite, en gros événements, on a le FIMUS, c'est le Festival international de musique universitaire. Attends. Le FIMUS. Ok, oui. Ah. Voilà, donc c'est un festival qui est gratuit, qui se passe dans la vieille ville de Belfort et aux abords de la vieille ville. Mm-hmm. Alors, j'essaye de retrouver mes notes. T'inquiète, y a aucun problème. Paraît que c'est bien le FIMUS. Ouais, c'est un gros festival, justement, il y a plein de groupes de musique un peu partout, et on peut se balader. Quelqu'un dit que le FIMUS est mieux que les Euroc même. C'est le deuxième plus gros festival de la région. Oui. Donc, oui, ça dépend de l'ambiance de ce qu'on cherche, oui. Ok. Ça, oui. Parce qu'en fait, le FIMUS, ça regroupe donc. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça dure entre 3 et 4 jours pendant le week-end de la Pentecôte. Et c'est des groupes qui viennent du monde entier et qui viennent faire des prestations sur scène. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y a une scène jazz, scène musique du monde, il y a de la pop, il y a vraiment pour tout le monde. La musique classique, solo mondial, musique actuelle, jazz. Ok. Voilà, sinon en personnalité de Belfort, on a Capman. Capman, oui. C'est Capman. C'est une célébrité de... Ah, une célébrité locale. Voilà, c'est une célébrité locale. En fait, faudra aller sur YouTube, en fait. Et en gros, c'est quelqu'un qui s'est filmé sur un pont de... Capman se fait flasher à vélo. C'est ça. Oui, en 2010. En 2010, elle a fait 1,2 million de vues à l'époque. Et en gros, c'est un mec qui, à vélo, se fait flasher. 1,2 million de vues pour 935 pouces bleus et 156 commentaires. Ça a acheté des vues, ça. Ça a acheté des vues, cette histoire-là.
Ah, il y a quand même un article dans Libération. Et C'est pas ça qui ramène 1 million de vues, hein. Ça je te le dis tout de suite. Hein. Ah, peut-être à l'époque. Attends, je regarde la vidéo. C'est quoi cette merde? Il le fait aussi à pied. sur sa chaîne YouTube, il le fait aussi à pied. Voilà, donc nos photos sont en hommage à Capman et à son ennemi, le radar. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je vois. Ah oui, c'est Capman et son ennemi, le radar. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça. Mais attends, la gloire de Belfort, c'est cette vidéo de 10 secondes qui s'appelle Capman se fait flasher un vélo point mauve de il y a 12 ans sur YouTube qui a fait 1,2 million. Ah, mais nous, on s'amuse avec un rien. Hein. Ah oui, bah ça c'est sûr, hein, effectivement. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est bien. Mais c'est très connu à Belfort. On a fait on a fait quelques réunions avec d'autres gens du Discord. Et on s'est dit, ah, il y a Capman aussi. Et tout le monde est là, ah ouais, Capman. Ouais, Capman, l'homme le plus rapide du monde. Mais c'est la même vidéo. Ah non, il le fait à pied, attendez. Il le fait à pied. Attends, voyons voir. Il se fait flasher alors qu'il court. C'est une dinguerie, ça, par contre. Hein. Et ça fait que 172 000 vues, ça. Alors que c'est plus impressionnant. C'est pas sur la chaîne de Capman. Si, c'est sur 90 Capman, je te promets que si. Si, c'est sa chaîne. Je te promets que si. Ah bah quand j'avais regardé sur YouTube, il m'affichait que la première vidéo. Et bah voilà, hein. Comme quoi, hein. Le référencement. Voilà, comment Gotham City à Batman, nous... oui, vous avez Capman, bien sûr. On a Capman. Voilà. Ah ouais, bien sûr, ok, très bien. Mais il est encore actif? Parce que ça date un peu quand même, hein. Malheureusement, non. Malheureusement, pas à ma connaissance. Ah donc vous avez plus trop Capman, vous attendez le retour de Capman. Bien sûr, je comprends. Un grand retour. Eh, bien sûr. Ok. Quoi d'autre? On a également un planétarium avec un télescope. Ok. On a un énorme cinéma pâté qui était un ancien abattoir. Ok. 14 salles à l'intérieur, ce que un bon cinéma. On a 2 bowling. On a un escape game. C'est le premier escape game de France à se trouver dans un lieu historique. Vu qu'il se trouve au niveau des remparts de Belfort, ça s'appelle la Clé du Bastion. Ok. Alors, je sais plus si c'est le premier escape game dans un lieu historique ou le premier escape game de France tout court. C'est un truc dans le genre. De France dans un lieu historique, après d'Europe, je sais plus si c'est le premier ou pas. On n'a pas réussi, Mais c'est fou la popularité depuis plus d'une dizaine d'années maintenant des escape games. C'était un truc que moi, quand j'étais plus jeune, ça n'existait vraiment pas. Et là, depuis 10-12 ans maintenant, mais tu les as vus exploser partout. Après, je trouve ça sympa, hein, les escape games, y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est ouf à quel point c'est devenu populaire avec... Bah à Belfort, on en a 2. On a celui-ci donc qui est dans les fortifications de la vieille ville, et on en a un autre qui comporte ces 3 ou 4 salles au total d'escape room avec des thèmes différents, il me semble, si je me souviens bien. Ok. Les salles, ouais, c'est possible. Quoi d'autre? Sinon, en vraie personnalité locale, cette fois-ci, on a Sep, S-A-Y-P-E-S. C'est quelqu'un qui fait des land art. Il a fait notamment beaucoup de land art dans de gros pays. Bah, il en a fait devant la Tour Eiffel. Il en fait à New York aussi. Ah, c'est des trucs trompe-l'œil sur le... Ah oui, c'est ça. C'est fait avec des matériaux recyclables. Il est très soucieux de l'environnement. Ok. Et, voilà, il vient de Belfort et il a fait des gros trucs. Bah, il en a fait aussi devant la Tour Eiffel. Et il y a une photo de lui un peu plus bas où il est près de la Tour Eiffel. Ah oui, ok. Voilà, et c'est lui qui a fait tout ça. Il fait des gros projets à New York aussi. Et voilà, c'est une personnalité de chez nous, du coup. Ok. On a également Jean-Pierre Chevènement qui nous vient de Belfort. D'accord, oui. Qui a été ancien maire de Belfort. Je vois très bien. Et au niveau de la bouffe, à niveau gastronomie, on a surtout des plats franc-comtois, mais on n'a pas vraiment grand-chose. Si tu m'avais parlé de la saucisse de Belfort. Oui, on a la saucisse belfortaine qui a été créée par la boucherie Galluccini qui a pris sa retraite. C'est une saucisse fumée. On a également une fromagerie qui propose divers fromages frais. Et on a également une pâtisserie à la Vieille Ville qui propose des truffes en chocolat qui s'appellent les crottes du lion. Ah, les crottes du lion. Bien sûr. Ok. Voilà, mais aussi au niveau de la gastronomie, c'est surtout centré sur les produits franc-comtois. La Franche-Comté. C'est ça, que ce soit la cancoyote, la cancoyote. Montbéliard. Voilà, dont Hubert Félix Thieffen a fait une chanson.
Oui, on en a déjà parlé l'autre fois, tout à fait. Ah bon? Ah, je sais pas. Sur Montbéliard, il me semble. On avait la fromagerie avant de l'étang des forges, mais elle a été détruite depuis. C'était les anciennes forges de Belfort, bien avant ça, qui est un haut lieu de la métallurgie. On a également Aristide d'Enfer Rochereau. Oui, d'où la place avec le lion, machin, tout ça, bien sûr. C'est bien ça, on en reparlera un peu plus dans le milieu histoire. On a également Ludovic Maire, qui est champion d'Europe de sculpture en sucre et qui possède sa pâtisserie devant la gare de Belfort. Ok. Très bien. Ok, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Au niveau de la culture / tourisme, Aquacraken, qu'est-ce que tu mettrais sur 20? Je mettrais 16. On parle juste du festival Entrevue. Oui, le festival Entrevue également, c'est le festival du film qui s'organise chaque année au cinéma Pathé de Belfort. Et déjà, rien que parce qu'ils ont mis Entrevue au pluriel sans le mettre entre parenthèses, c'est déjà gagné, tu vois, ça pour moi. Ça, c'est déjà gagné. Ok. Très bien. Donc tu mets 16 en culture. Et toi, du coup Noctural? Il y a quand même une bonne grosse culture. Après, en termes de tourisme, ça peut se faire assez vite. En vrai, Belfort, c'est plus une ville de passage, je trouve. Donc, je mettrais 13. En vrai, bon, les Eurocaines, tout ça qui n'est pas à Belfort, mais bon, c'est les Eurocaines de Belfort, c'est un fat truc, machin. En vrai, c'est pas trop mal. J'aurais pu rajouter pas mal d'autres choses. On n'a pas le temps. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis, on n'a pas le temps. Voilà, il y a énormément de choses à dire. On a le fort de l'OTAN à Belfort qui va être transformé en musée de la guerre froide. Il y a énormément on sent que ça panique là un peu. Choses. Très bien. On avait beaucoup de choses, mais comme il y a d'autres villes derrière nous, même si certaines se sont désistées, on peut pas non plus... Non, mais pour moi, en vrai, même pour la taille de la ville, en vrai, j'ai vu des trucs plus impressionnants, mais c'est quand même une bonne note, en vrai. Je vais mettre une bonne note, mais pas exceptionnelle. Je vais mettre 14. 14 sur 20, ce qui me semble être scientifique et objectif par rapport à la culture / tourisme à Belfort. Qui va me parler de l'histoire de Belfort? Un peu nous deux, je vais commencer, puis Aqua va terminer. C'est ça. Voilà, globalement. Alors, je vais faire peur, mais on va faire très vite. On va vite fait parler un peu de préhistoire. Non, mais t'inquiète, vas-y. Mais ça va aller très vite. On a trouvé notamment près de Belfort des silex qui datent de 150 000 ans avant notre ère. Ça date. Ouais, ça date. On a retrouvé aussi à la période du néolithique plusieurs villages aux alentours de Belfort. Il y a eu des arrêts, il y a eu des travaux qui sont arrêtés pour faire des fouilles archéologiques. On a retrouvé aussi pas mal d'ossements, d'outils et autres. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses préhistoire à Belfort. Voilà, globalement, on va passer très rapidement sur le Moyen-Âge. Alors je vais faire aussi assez vite parce qu'en fait Belfort a beaucoup navigué entre un camp et l'autre. C'est-à-dire ? Globalement, en fait, Belfort, c'est un endroit très stratégique et militaire parce que si les Allemands voulaient passer, soit ils passaient par les montagnes, mais c'était extrêmement compliqué, soit ils passaient par Belfort, et du coup c'est une place fortifiée, parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient passer. Donc souvent Belfort en fait a eu beaucoup de périodes de guerre, dans les années 840 à 900 à peu près, ça a beaucoup changé entre la France et l'Allemagne du coup. Donc je vais pas faire toute cette période parce que ça arrive au moins 5-6 fois. Oui, dis donc quand même. En 843, je fais très vite, 843, il y a eu, c'était en France. Après en 855, c'est repassé à l'Allemagne. 70, c'est repassé en France. Après, voilà, globalement, à peu près, ça fait ça. Et la population de Belfort a souvent fait 3000 habitants et d'un coup 500 parce qu'il y a eu la guerre. Puis après, ça remonte à 1006, puis après, ça redescend. Donc il y a eu beaucoup ça. Je parlais notamment aussi que je voulais mettre Belfort sous Montbéliard parce qu'en fait, il y a une guerre un peu entre Belfort et Montbéliard. Et ça date depuis un petit moment parce qu'en 1042, le comté de Montbéliard, Thierry II, a fait construire un gros fort. Le comté de Montbéliard a été fondé par... Ah non, j'avais mal lu. Il s'appelle Conrad II le Salique, mais j'ai lu Conrad II le Sadique, mais en fait, c'est pas du tout ça. Moi aussi, quand je lisais beaucoup, j'étais Conrad le Salique. Non. Mais en gros, il y a deux comtes qui s'aimaient pas, c'est le comté de Montbéliard et celui de Belfort, et en fait, ils construisaient des châteaux pour savoir un peu qui avait la plus grande l'un en face de l'autre.
Et bon, ça s'est arrêté au bout d'un moment parce qu'ils ont. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Parce que c'était chiant de créer des châteaux, et puis en fait, ils ont fait un mariage pour arranger les trucs, mais voilà, là. Ouais. Mon cœur envers Montbéliard est apparemment toujours présent. Voyons, au bout d'un moment, ça fait 1000 ans quand même. Ouais, enfin, à un moment donné, elle en parlera pendant la Révolution française, mais on a fait les attaquer. Ah oui. On en parlera. Ok. On en parlera peut-être. Il y a eu beaucoup de rattachements, ouais, ensuite contre la France un peu plus tard. Louis XIV a fait appel justement à Vauban pour refaire les fortifications de Belfort. Bien sûr. Grosse période de guerre. Belfort aussi a été rattaché à Monaco. On a été monégasque. Oui, le prince de Monaco est genre pas comte de Belfort ou je sais pas quoi. C'est ça. Oui. En fait, il s'est marié. La reine, princesse Belfort, s'est mariée au prince de Monaco. Et du coup, entre 1777 jusqu'à la Révolution française, parce qu'ils sont quittés à ce moment-là, et Belfort était monégasque du coup. Et du coup, ils ont arrêté. Enfin, ils ont arrêté. Comme ils se sont séparés, on n'est plus monégasque et il a gardé le titre. Et encore aujourd'hui, il est toujours comte de Belfort, mais il a marrant, plus ça. rien avec, Oui, bien sûr. avec Belfort. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire jusqu'au Moyen-Âge. Ok. Ça peut passer à la. Alors j'entends quelqu'un taper sur son clavier, je tiens à le dire. Et du coup, la suite, oui. Allô? Oui. Allô? Oui, c'est à moi. Oui, vas-y. J'ai cru qu'on m'entendait plus, pardon. Vas-y. Belfort a établi la trouée de Belfort. La trouée de Belfort. Oui, c'est une situation stratégique du passage entre le bassin du Rhône et la vallée du Rhin. Ça a fait d'elle donc une place forte militaire et une cité de garnison. Alors historiquement, il faut savoir que le territoire de Belfort a fêté son centenaire en 2022. Ok. Parce que historiquement, nous faisions partie de la Haute-Alsace. Ok. Voilà. Ça m'étonne pas, vous étiez juste à côté. C'est ça. Ah oui. Donc la ville est assiégée par les Allemands pendant la guerre de 1870. Ok. La garnison de 15 000 hommes du colonel d'Enfer Rochereau tient tête aux 40 000 Prussiens durant 103 jours de siège. Pas mal. On avait 15 000 hommes, ils en avaient 40 000. Oui. Voilà. Ah, elle l'avait dit. Oui. Et bien joué. Je suis teubé. Non, t'inquiète. Oui. Allô? Oui. Bah du coup la suite. Donc le lion de Belfort est une image forte qui fait dos à l'Allemagne. Il a vraiment été construit pour être dos à l'Allemagne? Oui, parce qu'en fait, c'est justement à partir de cette attaque qu'on a eu le lion de Belfort. D'accord, ok. Suite d'attaque de 1870, les deux premiers sièges, on n'a quasiment aucune info, on n'a rien réussi à retrouver. Oui. Malheureusement. Et globalement, en fait, il est fait pour représenter un lion. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement, Bartholdi? Pour Bartholdi, alors, le monument représente sous forme colossale un lion harcelé, acculé et terrible encore en sa fureur. Ok. Son attitude doit glorifier l'énergie de la défense plutôt que de rappeler une victoire ou une défaite. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, il est sous sa patte, il y a une flèche en direction de l'Allemagne qui l'écrase justement et il est dos à l'Allemagne pour. En fait, il s'en fout des attaquants, il est prêt à défendre. Agir comme un lion. Ok, voilà. je vois. Ok, très bien. C'est ça. Donc Vauban a découvert Belfort en 1675 et c'est Louis XIV qui l'a missionné pour établir la ceinture de fer sur les frontières du royaume de France. Ok, oui, bien sûr. Ça... On l'a beaucoup vu, hein, la ceinture de fer de Vauban. C'est ça, la fortification de Belfort devient donc la priorité de Vauban qui s'attelle à la tâche en accélérant les travaux en 1687. François Noblat occupe la fonction de subdélégué. Et c'est qui? Alors, c'est celui qui va laisser son neveu François Bernardin Noblat en poste et Belfort s'impose. Mais attends. Mais oui, mais tu m'expliques pas du tout qui c'est. Tu me dis, je te dis c'est qui et tu me dis c'est le mec qui a laissé son neveu en poste. C'est qui? Je sais pas qui c'est. Mais, non, pardon, excuse-moi, j'ai dû te stresser, pardon. Mais je ne sais pas qui c'est et je sais pas c'est qui, pourquoi il est important en fait.
Alors, il a été seigneur de Sévenant et il a subdélégué l'intendance d'Alsace. Pardon pour le coup de pression, hein, excuse-moi, c'est juste que je me disais c'est qui, tu vois. Et du Non, coup, c'est surtout qu'on a beaucoup de notes. Oui, j'imagine. Il y a 2 G-Doc G-Doc au total qui font... Ouais, 2 ou 3 G-Doc qui font... Chacun, au total, presque 28 pages, donc il y a beaucoup de choses. C'est ça, on essaye de synthétiser, de pas tout dire non plus. Oui. Ah non, bien sûr. Vas-y, continue. Donc de la Révolution française à la Première Guerre mondiale, en ce qui concerne la ville de Belfort, les idées de la Révolution française gagnent Belfort. Oui. On a donc un cercle de personnalités locales et régionales qui se crée avec Jean-Baptiste Kléber et son demi-frère Kléber, Urgé, bien sûr. Tout à fait. ainsi que d'autres familles. Kléber participe activement à la rédaction des cahiers de doléances du comité de Belfort. Oui. Ensuite... T'inquiète, il y a no stress. Hein. T'inquiète. Noctu... Tu t'étais arrêté où, juste? Je mais me au pire- suis arrêtée juste avant le... Vous êtes arrêté plus ou moins au début du 19e siècle. Voilà. C'est ça, bah en fait, juste après, t'as la Première Guerre mondiale, il y a eu la guerre, tout ça, mais Belfort a pas vraiment... Enfin, a participé, mais il n'y a pas eu vraiment de gros siège. Il y a eu surtout le gros siège durant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Belfort a aussi bien tenu. Mhm. Belfort s'est rendu sans les armes, je sais. Allô? Oui. Allô? On m'entend? Oui, je t'entends, mais c'est juste que tu parlais comme ça. Oui, non, je relisais mes notes en même temps, Oui, j'essayais oui. de parler. L'entrevue, rachètement l'Alsace, on va mettre ça en grand. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave. Non, on stresse pas, c'est juste que voilà, j'ai surtout, on avait pas bossé certaines parties, mais ça va le faire. C'est Y a très, pas de très souci. complet au niveau de l'histoire et... Guerre. Vous vous mélangez dans votre note. Mais au pire, c'est pas grave, je lis la suite, il y a pas de problème. Hein. Ouais, non, mais on a vraiment 2 G-Doc, mais ça va le faire. Je lis la suite, il y a pas de problème. Hein. Si là, je sens que vous êtes au bout de votre vie et tout, donc je peux lire la suite, il y a pas de problème. Hein. Je peux mettre 20 direct, ça vous déstressera, effectivement. Hein. Ah, moi, ça me stresserait, mais ça, c'est autre chose. Ça vous déstresserait, bien sûr. Hein. Je peux mettre 20 direct, il y a pas de problème. Hein. Je regarde un peu. Donc il y a eu beaucoup de sièges quand même à Belfort. Là, je vois la Première Guerre mondiale. Belfort commence au 4e siège en l'espace d'un siècle. C'est ça. Il y a eu aussi beaucoup de déportations à Belfort, vu qu'il y a justement tout ce qui est usine Alstom, tout ça, gare TGV et tout. Voilà, bah, c'est l'une des plus grosses entreprises à Belfort. Niveau armée aussi historique. Bah vas-y. Le dernier train qui a déporté des juifs est parti de Belfort et à cette occasion, à la gare de Belfort, il y a une plaque commémorative. Ok. Effectivement, je vois les prisonniers politiques et alliés... non, c'est pas ça. Attends, merde, non, c'est pas ça ce que j'ai vu, excuse-moi. Ok, vas-y, continuez. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de déportations qui partaient de Belfort, hein, effectivement. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc, je l'ai perdu. No stress, hein. No Ah non, stress. je stresse pas, c'est juste que je l'ai perdu, mais non, ça va. C'était en rapport avec la... Je sais plus, ça va me revenir. Lors de la création du département le 26 février 1790, Belfort devient chef-lieu du... Ah, on retourne en arrière, attends, j'avais pas compris. Du coup, attends, 1790, tu dis? Oui, 1790, Belfort devient le chef-lieu du district du département du Haut-Rhin. Au début du consulat en 1800, Belfort est donc une sous-préfecture du Haut-Rhin. La défaite de l'Empire napoléonien à, je vais très mal le dire, Leipzig entraîne l'occupation de Belfort à partir du 24 décembre 1813. L'armée bavaroise s'installe donc dans la cité. Elle est rejointe par les Autrichiens, les Cosaques et les Hongrois. C'est le siège le plus long qu'on ait connu, sachant que le siège a duré 113 jours sans ravitaillement. Ah oui, effectivement. C'est le commandant Jean Legrand qui défend la ville et qui se rend le 12 avril 1814. La ville est alors occupée par les armées autrichiennes jusqu'en juin 1814. Donc c'est encore des allers-retours avec l'Allemagne, la Prusse, il y a eu beaucoup d'allers-retours à Belfort. Quoi. Globalement, voilà, c'est ce qui se passe beaucoup à Belfort. Savoir aussi que Belfort, donc c'est du coup une ville très militaire, à cause de ça, il y a des entraînements militaires justement sur les châteaux de Belfort. Oui.
était, je crois, pendant la guerre froide, on a été pour l'arme nucléaire, on était dans les civils à avoir l'arme nucléaire, justement. Comment ça? Bah, vu que c'est une ville nucléaire, je me semble Mais comment ça, les civils à avoir l'arme nucléaire? Il y avait civils en France à avoir l'arme nucléaire. Civils, j'ai compris comme les civils. Ah oui, non, non. Non. Oui, je me disais, vous aviez des bombes nucléaires dans votre salon, comment ça se passe? Bah, oui, il y avait civils qui avaient l'arme nucléaire, oui. Franchement, ouais, c'était pas mal pour allumer le four. Mais à côté de chez moi, t'avais le centre nucléaire, là, à Taverny, enfin, bon, vous connaissez pas, mais à côté de chez moi, t'avais le centre, il me semble, national nucléaire qui était juste à côté. Voilà, petit point commun, c'est tout. Voilà. Bien sûr, ok. Voilà, donc la défaite de Napoléon à Waterloo a entraîné la cessation des hostilités envers Belfort. Ok. On a ainsi évité une nouvelle occupation. En 1822, un complot qui est parti de Belfort qui a visé à détrôner le roi Louis XVIII. Oh, il a pas été là très longtemps, hein, ceci dit. Hein. Oui, ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Ce qui n'est pas assez longtemps. C'est ça. Ensuite, le général Axo est chargé de fortifier les défenses de Belfort. Il réalise des camps retranchés au mont de la Justice et jusqu'au mont de la Miotte, où il y a également des fortifications. Les travaux du fort de la Justice ont commencé en 1826 et ceux de la Miotte en 1831. Ok. Elles ont été axées pour renforcer également la citadelle en créant des enceintes supplémentaires. Ça a remplacé l'ancienne caserne construite par Vauban par une nouvelle à l'époque des bombes. Par Vauban. Ah, Vauban, ok. Oui, bien sûr. Putain, mais Vauban, ça. Il y a aussi la Troisième République est proclamée 2 jours après. Vous parlez en même temps? Oui, non, j'ai arrêté du coup. Ah, pardon, oui. Non, tu veux y aller Non, vas-y. Donc la Troisième République est proclamée 2 jours après la défaite de l'empereur de Napoléon III à Sedan. Sedan, pardon. Il n'y a pas de problème. Donc ensuite, suite à ça, les armées du général Udo von Treschko encerclent la ville de Belfort, 4 et 3 novembre. Oh, pas la peine de me dire les dates, hein, t'inquiète. T'inquiète. Voilà, et donc avec une garnison de 15 000 hommes contre 40 000 Allemands, d'Enfer Rochefort tient la résistance malgré les morts, les manques de ravitaillement et les maladies qui étaient présentes. Ok. Donc après, et donc c'est vraiment une terre de siège, hein, vraiment, Belfort. Oui. En fait, c'était vraiment le passage, c'était si les Allemands devaient passer pour aller en France, mais en même temps, Belfort. Forcément, vu sa position, c'est logique, hein, ceci dit. Hein. Voilà, donc après, la ville n'a pas tant détruite que ça. Non, justement, c'est très très fort. Hein. Franchement, ça va, on a Lyon qui est resté, mais après les deux guerres mondiales, il est toujours resté là. Donc franchement, ça va, qu'on a encore une belle ville malgré le fait que Belfort a pris cher, quoi. Ok. Voilà. Et donc le général d'Enfer Rochefort, suite à ça, a rendu les armes. La majeure partie de l'Alsace et du coup une partie de la Lorraine ont été rattachées à l'Empire allemand et Belfort ayant été invaincu suite au siège prolongé, Bismarck a consenti à ce que ce soit le seul arrondissement qui reste français. Ah, c'est pour ça que c'est le territoire de Belfort à l'heure actuelle? Je sais pas. Alors oui, c'est détaché du Haut-Rhin, c'est exactement ça. Ok. Donc les Prussiens ont par la suite quitté la ville en 1873, laissant donc toutes les fortifications de la ville. La ville siège en tant que telle ne sera achevée qu'en 1871 et Vauban l'achèvera totalement qu'en 1879. Ok. Et c'est à partir de 1879 que certaines sociétés industrielles alsaciennes, du coup, vont venir s'installer à Belfort pour ne pas rester sous le régime allemand. Ok. Vu que c'était la seule partie à l'époque encore alsacienne qui n'était pas rattachée à l'Allemagne. C'est exactement ça qui a créé du coup la Société alsacienne de construction mécanique. Alstom. SACEM, qui est actuellement... T'as dit la SACEM? Oui. SACM. Ah mais non, mais c'est pas Alstom du coup. Ah, la SACEM. Ah oui, alors la SACEM c'est autre chose maintenant. Non, alors la SACEM c'est devenu Alstom par la suite. Ah oui, ok. Parce que SACEM en France c'est Société... les auteurs, compositeurs et... Oui, non, c'est pas ça. Non, ça s'écrit SACM et pas SACEM avec un E.
Donc Alstom très connu. On a également General Electric qui fabrique des grosses turbines. Ok. Plus donc les Alstom qui fabriquent tout ce qui est train, tout ça, ça part beaucoup de chez nous. Ok. On a fait toutes les lignes pour la SNCF, je crois quasiment. Ok. Et pour ce qui est du coup du XXe siècle, rapidement, parce que là on est resté longtemps sur l'histoire, là, je tiens à vous le dire. C'est surtout des. Je te laisse t'en occuper, Noctu. Vas-y. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Mais après, t'as déjà évoqué des trucs, ceci dit. Ouais, donc je vais essayer de dire bon. Pour la Première Guerre mondiale, Belfort on connaît son 4e siège encore. Place fortifiée de l'Aube. Allô ? Je t'entends très mal. Hein. Excuse-moi, j'étais pas en face de mon micro. Oui. Là, c'est bon. Non, là, c'est les régiments pas très intéressants. Seconde Guerre mondiale. Je regarde tout le G-Doc. Bah, si c'est tout, c'est tout. Hein. Ouais, non, si, il y a encore des trucs, mais. Après, les gens me parlaient beaucoup du TGV, par exemple. Ça, ouais, c'est tout ce qui est Alstom. Les premiers TGV, c'est chez nous, de toute façon, comme on tout fait. Même si Macron a tout revendu. General Electric. On dit pas du mal de lui sur mon stream, s'il vous plaît. On prend des coups de pression. Ah non, je dis juste ce qu'il a fait. Mais non, mais tu plaisantes, évidemment, j'en ai rien à foutre, putain. Ne fais pas beaucoup d'articles sur toi. Voilà, oui, c'est bizarre. Ok, très bien. Tu t'en fous. Oui, vas-y. Voilà, donc les premiers TGV, du coup, c'est tout chez nous. Alstom, c'est vraiment un gros endroit où il y a du boulot, justement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la défaite française, du coup, Belfort fait partie de la zone interdite et sous l'occupation allemande. Zone interdite, qu'est-ce que c'est, zone interdite? À part une émission, bien sûr. Et elle subit l'occupation allemande, elle fait plus... Mais qu'est-ce que c'est, la zone interdite? Qu'est-ce que c'est? Parce que je sais pas ce que c'est, en fait. Je suis désolé, vraiment, j'ai l'impression de foutre des coups de pression, mais c'est juste... Non, mais je l'ai... du coup, je sais pas ce que c'est. Mais on va y arriver. Avec les deux docs, c'est quoi? C'est une zone occupée? Ah, zone occupée, tu voulais dire? Voilà. Ah oui, ok. Les zones interdites, je voyais pas ce que c'était du tout, en fait. Ok. Comme le secteur de la gare, c'est un nœud au niveau de la communication ferroviaire, il est régulièrement bombardé par l'aviation américaine. À la fin de la guerre, le gouvernement de Vichy se réfugie sur le territoire de Belfort. Ah bon? Le maréchal Philippe Pétain et Pierre Laval, son premier ministre, s'installent à Belfort même. Ah bon? Les miliciens et les collaborateurs qui les accompagnent commettent des exécutions sommaires et autres actes mafieux au mois de septembre la même année. Ok. La Gestapo s'installe également dans le faubourg des Ancêtres. Et ils ont exécuté là-bas le résistant Henri Veit. Ok. Donc à cause de nos fortifications, malheureusement, Belfort fera partie des dernières villes qui seront libérées. Ok. Elle est libérée le 25 novembre 1944. Ok. Et on a été décoré le 30 juin 1948 de la Croix de guerre. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? C'est pour le fait qu'on ait résisté déjà à à l'envahisseur au début, oui, et puis en plus à trois sièges de guerre différents. Ah, et, tu as justement c'est du solide, hein. Belfort, ça tient. Des trois généraux qui ont maintenu les 3 sièges. Ok. Bon. Ouais, putain, c'est... Ah ouais, non, mais... Non, il y a encore beaucoup à dire. Je sais, mais là, c'était... L'après-guerre... Il y a encore les guerres froides, c'est un gros acteur. Mais en fait, c'est surtout une grosse ville avec une grosse histoire militaire. Oui. L'histoire est surtout très très militaire. Il y a encore plein de sièges et tout. Grosses actions militaires, comme je te dis, les armes nucléaires. Il y a encore des échanges dans la guerre froide et tout. Donc, des échanges militaires, etc. Il y a des entraînements militaires sur les châteaux de Belfort. Quand même. Donc, le fort de l'OTAN, là. Pas mal de casernes. En autre anecdote, quand on visite le ballon d'Alsace, vu que toutes les parties avec les pistes... Le ballon d'Alsace, c'est une montagne, hein, on est d'accord? C'est ça. Toutes les parties avec les pistes de ski font partie du territoire de Belfort. Et là-bas, il y a encore des stèles avec écrit les limitations, avec écrit Frankreich et Deutschland. Ah, ok, je vois. Ok. Bah écoutez, merci pour cet exposé, putain, il y a des trucs à dire, hein. Merci à Aquakraken. Quelle note tu mettrais sur 20 à l'histoire de Belfort?
En histoire, je mettrais 19. Ok. Noctural. 19, c'est peut-être beaucoup. Mais je dirais au moins un bon 16 quand même. Bah moi, je vais mettre une excellente note. Hein. Je vais mettre... J'hésite. Oh, c'est quand même pas mal de trucs. Mais en vrai, non, what seems right, c'est 17 sur 20. C'est 17 sur 20. Ça me semble être tout à fait logique. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient que je mette 18. Mais 17, ça semble être vraiment correct. Ça me semble être vraiment correct, 17. Donc 17, c'est ok. On va finir sur la vibe de Belfort. Noctural, vu que t'as un peu moins parlé du coup. Quelle est-elle? Ça marche. Belfort, c'est une ville qui est sympa pour commencer sa vie ou pour la finir. Ah oui, ok. Entre les deux, ouais, je suis né dans un hôpital qui aujourd'hui est une maison de retraite. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà, je peux faire les deux, hein, voilà. Ouais, entre les deux, c'est un peu mort. Après, ça dépend ce qu'on cherche. Sur pour une petite vie de famille tranquille, ça peut le faire. En termes de ville étudiante, il n'y a pas grand-chose le soir. Là, c'est le pont de Capman, il me semble. Ouais, c'est là. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'il y a Capman. Attends, je refais la vidéo, elle est prise ici. C'est ça. Et là, il se fait flasher là. Et il y a le radar, on le voit. Voilà, c'est cette photo-là que j'ai. Il y a le radar de Capman juste ici, tout à fait. C'est le seul radar aux abords de la ville. C'est ça. C'est le radar de Capman, tout à fait. Oui, tout à fait. Ok, oui. Voilà. Après, globalement, c'est pas une mauvaise ville non plus. C'est plutôt sympa. Quand même à y vivre. Je mettrais au moins 14. Ah ouais. Oh non, putain, t'es en attaque, 14, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais je l'aime comme bien la ville. Après, bon, elle a quand même pris assez cher dans les autres parties. Comment ça? Tu veux dire en histoire où elle a eu 17 ou en culture où elle a eu 14? Je dirais en vivre où elle a eu 11. Ouais, bon, elle a eu 11 en vivre, mais bon, ça va, je veux dire, c'est... Ça va, voilà, quoi. après, voilà, je reste... voilà. À quoi Kraken? En vibe, je mettrais 16. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas pu parler. Il y a énormément de choses à faire au niveau de tout ce qui est balades, événements. Il y a l'événement sportif du Sportissimo dont on n'a pas parlé. Non, mais ça fait pas partie de la vibe, ça. Non, mais il y a... En vrai, il y a beaucoup de choses à faire à Belfort, même. On a beaucoup de pistes cyclables, on a beaucoup de parcs et d'endroits à visiter. On a des spots très sympas. On a le bar, le MBC, qui brasse lui-même sa bière. On a une salle de concert aussi, la Poudrière, qui se trouve sur le parking de l'Arsenal, juste en dessous du Lion. Ok, bon. On m'a dit également que le dernier samouraï était né à Belfort. Ah, ouais, mais ça fait partie de la vibe, ça, je suis désolé. Hein. Là, je suis devant l'église, il y a des croque-morts, quoi. C'est un corbillard, quoi. On n'a pas pu passer... Ça sonne la fin. En vrai, je suis pas... Alors, il y a plein de trucs. Alors, effectivement, en histoire, c'est très fort. En culture / tourisme, c'est assez fort aussi. Et c'est vrai qu'en termes de chiffres et de vibe, moi, je dois admettre, pas convaincu de fou par Belfort. Et je vais mettre en dessous de ce que vous avez tous les deux proposé. Je vais mettre 12 sur 20 à la vibe de Belfort. Qui me semble être la bonne note à mettre pour la vibe de Belfort. Qui, au final, va s'en sortir de façon assez... correcte moyenne, on va dire. Belfort. Hop, avec 54 points, ce qui n'est pas si dégueu que ça. Et moins que Montbéliard. C'est moins que Montbéliard? Ah, c'est la 57. Ah. My bad là-dessus. Tu as réussi ton objectif. Tu as réussi, c'était ton objectif. J'ai gagné un McDo. Ah. J'ai fait un pari avec un peu. Vous êtes ex aequo avec Dole, Les Abîmes et Saint-Pierre. Vous êtes devant Périgueux, Vienne, Agen, Castres, Andaille, Saumur, Saint-Brieuc, Perpignan, etc. Mais vous êtes derrière Toulon, Cherbourg, Blois, Les Sables d'Olonne, Gap, Sedan, Corté, Versailles, Fort-de-France, Cannes, Chartres, Auch, Saint-Étienne, Nîmes, Montbéliard, du coup, un Dieppe, évidemment. Voilà. Écoutez, merci à vous deux d'être passés pour nous parler de Belfort. Messieurs, dames. Merci à toi, merci au Modo, merci à tout le monde. Merci au Modo, tout le monde était très gentil dans le chat, j'ai vu. Écoute, je t'en prie. Tant mieux alors. Je te souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée à vous deux. Merci, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Salut. Hop là. Alors, on a dit que vous avez été sympa, mais en vrai, ça avait été un peu dur parfois. Bah, se dit,
Mais moi, vous avez l'impression que je mets des coups de pression, mais c'est même pas juste ça, quoi. C'est juste poser des questions et j'essaie de déstresser, mais après on me dit oui, quand tu dis no stress, ça stresse. Je suis en mode, ah, mais c'est bon, merde! Au bout d'un moment, là, merde, hein. Et par contre, j'ai vu des gens qui disent... Alors ça, par contre, ça me trigger à chaque fois. Je vois des gens qui disent parfois, ah oui, mais ça rend pas assez bien hommage à la ville, ils en parlent mal, machin, tout ça. Mais vous avez des mois! Vous aviez des mois pour venir sur le Discord! Vous aviez des mois pour venir sur le Discord pour dire, moi, je veux parler de Belfort, je connais très bien, je rendrai honneur à la ville, machin. Vous aviez des mois, vous l'avez pas fait. Alors maintenant, il faut se taire, tout simplement. Parce que là, ça me trigger, en fait, quand je vois ça. Je me dis, mais attends, mais... Ça fait combien de mois que j'ai commencé ce classement, là? Les channels, ils existent, hein. Si vous voulez défendre votre ville, vous allez sur votre channel, vous dites, moi, je suis ultra chaud, let's go. Et voilà, quoi. Merde. Merde, j'ai déplacé ce truc-là, je voulais pas le déplacer. Ah non, c'est en dessous de moi. Voilà. Donc voilà.